sujet du jour est un mélange d'amour et de trahison. Olivia et Anderson ont vécu 3 années ensemble, traversant des difficultés et accueillant des enfants. Anderson est parti à l'aventure, sauf qu'à son retour, il refuse toute responsabilité envers Olivia et leurs enfants. Notre invité ce soir, hanté par son questionnement, resté longtemps sans réponse, souhaite confronter Anderson pour comprendre sa décision et pourquoi pas le reconquérir. Vous le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Alors, Olivia Oulé, célibataire, mère de 2 enfants, Eni Anderson, célibataire et père de 2 enfants, sont les 2 invités que nous allons recevoir ce soir. Vous aurez l'occasion d'écouter leur histoire. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur ce plateau avec nous? Je vais accueillir notre première invitée, Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir, madame. Ça va? Ça va? Vous êtes bien installée? Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous allons recevoir notre deuxième invité. Ce soir, l'échange va se faire entre Olivia et monsieur Eni Anderson. Bonsoir, monsieur Eni Anderson. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes présent ce soir pour une explication concernant votre vie privée. Et nous avons une autre personne que vous allez écouter. Vous ne la verrez pas d'abord. Nous aurons l'occasion de demander ce qui s'est passé à chacun de vous. Mais je vais commencer avec elle pour qu'elle nous explique pourquoi nous sommes là ce soir. Alors, Olivia, Oui, je sens que la mine est un peu bizarre. T'es sûre que ça va? ça va. C'est vrai que c'est Djinzin, mais est-ce que je peux avoir un beau sourire? C'est possible? Ah oui, en plus, Olivia est très belle. Est-ce qu'on peut la soutenir avec des ovations? Alors, ce qu'on sait, c'est que Anderson est ton conjoint. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là ce soir tous les deux? Quand j'étais avec Anderson, tout se passait bien. On habitait ensemble dans une commune de la place et on a décidé tous deux qu'ils partent se chercher, comme on dit, à l'aventure. Se débrouillait, moi aussi je me débrouillais. On a associé toutes deux nos économies et puis il est parti se chercher. Quand il est parti, tout allait bien, mais le souci, c'est qu'elle est partie, je suis tombée enceinte. Et il n'était pas au courant, il ne savait pas que j'étais enceinte. Alors, tu étais enceinte avant qu'il parte ou c'est Non, c'est après lui? après le départ. Après lui, son départ, que je suis tombée enceinte. Je lui ai pas dit, on s'échangeait, on s'appelait, on s'écrivait, puis après, c'est perdu de vue. Et j'ai accouché derrière lui, j'ai fait des jumeaux, une fille et un garçon. Alors, j'ai envie de savoir, quelles sont les difficultés que vous avez traversées tous les deux avant qu'il parte à l'aventure? Bon, des difficultés comme nous sommes en Côte d'Ivoire, on connaît déjà les difficultés, manque de travail stable, manque de moyens financiers. Donc, moi, je vendais et lui partait se débrouiller à la zone. Donc, c'était un peu difficile pour joindre les deux bouts en tout cas. Et comment est-ce il a réussi à partir? Où est-ce que vous avez eu l'argent pour qu'il puisse partir finalement? On a fait des économies et puis il a opté pour un prêt. Ok. Donc, dans les économies, il y avait la part d'Olivia Oui, associée au prêt et Anderson, il est parti. exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Bon, après qu'il est parti, tout allait bien en tout cas au début. On s'appelait, comme je disais, on s'écrivait, on faisait des appels vidéo, on se communiquait. Et puis après, tout d'un coup, je n'ai plus eu d'appel. Voilà. Je n'ai plus eu d'appel, j'étais enceinte, je me suis débrouillée, j'ai suivi une formation et grâce à Dieu, ma famille était là aussi pour m'aider. J'ai accouché dans de bonnes conditions et tout allait bien pour le moment. Ok. Et tout ce temps-là où Anderson était absent, on peut l'évaluer à combien d'années, de mois? Ça peut voilà des années en tout cas. Combien d'années? 4, 5 par là. 4 à 5 ans sans nouvelles d'Anderson. Et il revient finalement. Comment est-ce que la rencontre se fait? Enfin, à quel moment vous vous retrouvez ici? Moi, je ne savais pas qu'il était revenu au pays. Il était sorti faire des courses et puis j'ai croisé son oncle. Et on a échangé, il a dit, ah, ça fait 2 jours qu'on te voit. Puis je dis, je suis là, que je suis en famille. Il dit, ah, ton chéri est revenu.
J'ai tiqué, puis elle m'a dit, quelle chérie? Il a dit, Anderson. Ah, je ne savais pas qu'il était revenu. Que c'est maintenant que tu viens de m'informer. Ah, je ne savais pas que tu n'étais pas au courant, mais néanmoins, je te donne son numéro de la Côte d'Ivoire. Donc, elle m'a donné, je l'ai appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je l'ai appelé, j'étais fâchée. Parce qu'il m'a abandonné seul avec la grossesse. C'est vrai qu'il ne savait pas que j'étais enceinte, mais il ne m'appelait plus. C'est vrai, on s'est perdu de vue, mais au moins, s'il est rentré, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il devait chercher à me contacter. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à ce que moi, je rentre en contact avec lui. Ça, je n'ai pas aimé. Parce que je ne sais pas pourquoi il ne m'a plus appelé. Il Alors, ne s'est pas avant, laissé en queue de poisson, puis il est parti. donc, comme tu le disais, il n'y avait pas de problème entre Il vous. n'avait pas de Quand il problème. partait, il n'y avait pas de grossesse. Il y avait un enfant ou il n'y avait pas d'enfant du tout? Lui, il avait un enfant, mais je n'avais pas d'enfant avec lui. D'accord. Et cet enfant était avec qui? Avec nous. Avec toi. Donc, il est parti, il t'a laissé son enfant. Et après ça, tu prends une grossesse, tu le perds de vue. Et puis, tu apprends qu'il est de retour, tu le contactes, vous parlez. Et puis, finalement, vous êtes ici ce soir pour parler de quelque chose de très sérieux que tu auras l'occasion de lui dire en face. Okay. On va d'abord écouter sa version. D'accord? Okay. Alors, monsieur Eni Anderson. Oui. Vous avez bien écouté l'intervention de Olivia, le sourire. Vous avez écouté l'intervention de Olivia et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous concernant ce qu'elle a dit? Quelle est votre version? Avant de partir, elle au moins elle s'est entendue. C'est là que je suis parti. En fait, je suis parti par le biais d'un ami avec qui je travaillais ici. Voilà, lui, il n'est pas ivoirien. Lorsqu'il est rentré au pays, c'est lui qui m'a mis en contact avec la structure à laquelle il travaillait là-bas. C'est comme ça. Elle, je lui ai fait part, on a causé. Et puis, on a trouvé, comme je viens de le dire là, par voie et moyens pour que je parte. C'est comme ça que je suis parti. Effectivement, quand je suis arrivé, au fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas les mêmes réalités, au fait. Voilà. Mais néanmoins, elle et moi, on a toujours gardé le contact. Quand je suis parti dans les débuts, on échangeait, on causait très bien. J'ai égaré mon téléphone. D'accord. Donc, du coup, je n'avais plus son contact. Ouais, un peu. Voilà. Et quand je me suis acheté un autre téléphone, je suis connecté via Facebook. C'est par là que je causais avec l'un de ses frères. On échangeait, je lui ai dit, bon, moi, j'ai plus les nouvelles de ta soeur et ça part, comment est-ce que ça va au pays, tout ça. Ouais, un peu. Parce que sur Facebook, j'ai plein d'amis, hein. Même des amis du quartier, tout ça. Voilà, quand j'ai repris mon compte, on a échangé. D'autres me donnaient les nouvelles du quartier. Voilà, parce qu'au quartier, j'avais deux bons petits là. Voilà, qui me donnaient des nouvelles concernant Olivia. Et bon, d'autres me disaient qu'ils la voyaient comme ça au passage. Ouais, un peu. Voilà, donc. Alors, Anderson, à ce moment-là, à aucun moment, vous n'avez eu l'idée de demander est-ce que je peux avoir son numéro pour lui parler directement? Bon, j'ai voulu demander son numéro, mais il y a un qui m'a dit une fois, ce qui m'a un peu découragé, qu'il avait vu, il la voyait le plus souvent, comme 2 ou 3 fois. Elle sortait beaucoup. À chaque fois, il y a une voiture qui venait. Il y a une voiture qui venait la déposer à la maison. Ok. Ouais, un peu. Donc, du coup, bon, je me suis dit quoi? Bon, peut-être qu'elle a repris sa vie, hein. Peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre là-bas. Donc, pour ne pas trop m'embrouiller l'esprit, je me suis concentré sur ce que j'étais allé faire, en fait. Alors, on ne vous a pas parlé de sa grossesse. Tous ceux qui la voyaient l'ont pas vue enceinte. Bon, ils ne m'ont pas parlé de ça, en tout cas. Ils ne m'ont pas parlé de ça. Et c'est comme ça, même avec son frère, lui, il ne m'a pas dit, bon, puisque lui, il n'était pas trop en contact avec elle, lui, il était à l'intérieur, voilà, elle était à Abidjan. Quand je suis revenu, j'étais en famille d'abord, je suis resté en famille pendant un bon moment, et c'est comme ça que je partais dans 1 mois, hein, ouais, je crois bien, et puis, elle m'a appelé, j'ai reçu son appel, elle m'a appelé. C'est ça. Quand j'ai entendu sa voix, je suis automatiquement, c'était elle. Donc, on a essayé d'échanger. On a calé même un rendez-vous où on s'est vu. Par là, qu'elle m'a parlé de ça, de la grossesse et tout ça. Donc, du coup, elle a voulu croiser les enfants. Voilà. Et quand je suis allé voir les enfants chez elle en famille, je n'ai pas discuté parce que les enfants me ressemblaient. Vous n'avez pas douté? Non. C'est le sang qui était là. Oui. D'accord. Mais pourquoi on est là ce soir?
Au fait, elle se plaint. Pourquoi est-ce que je suis parti sans laisser de traces, sans me prendre ses nouvelles? Au fait, je voulais laisser un peu tout derrière moi, hein, me concentrer sur le travail. Parce que ici où j'ai travaillé, je suivais une formation pratique. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était à peu près le même boulot, en fait. Donc, il fallait que je me concentre un peu sur le boulot. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que peut-être c'était une erreur de ma part. Ouais, je l'admets, mais c'est comme ça. C'est le boulot. Merci de nous avoir donné votre version. Chers téléspectateurs, vous avez écouté nos deux invités. Olivia s'est sentie abandonnée par Anderson. Anderson dit qu'il a préféré prendre du recul. Il a entendu des choses qui l'ont un peu perturbé. Néanmoins, quand il vient, qu'il voit ses enfants, c'est son sang. Ils auront l'occasion de se parler en face, parce que ça n'a pas été fait avant cette émission, et ce sera tout de suite dans la confrontation. Cette partie de l'émission, chers téléspectateurs, vous le savez, elle donne l'occasion à nos invités de se parler. C'est une confrontation qui va se faire et qui permettra à chacun de nos invités ce soir, donc Anderson et Olivia, de se dire les choses telles que chacun le ressent au fond. Alors, Olivia, c'est le moment de parler franchement à Anderson. Il faudra le regarder et puis lui dire clairement tout ce qui est caché là depuis et les questions, les vraies questions auxquelles il doit répondre ce soir. Ok. Anderson, dis-moi pourquoi tu m'as fait ça d'abord. Parce que je ne sais pas ce que je t'ai fait et puis tu t'es comporté ainsi. Parce que ton enfant était comme mon enfant. Même s'il n'y avait pas encore mis un enfant au monde, ton enfant était comme mon enfant. J'étais à ses petits soins comme j'étais à tes petits soins. Mon argent était ton argent, ma souffrance était ta souffrance, et vice-versa. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que il veut savoir pourquoi tu m'as fait ça d'abord. Il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que je t'ai fait et puis tu m'as abandonné? Quand je me dis, pourquoi tu m'as fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Le fait de partir, pourquoi? Je sais pas. Parce que bien avant que je ne parte, on s'est entendu. Je suis parti, c'était le boulot. Et voilà. Bien voir qu'on vivait ensemble, mais le boulot d'abord, parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir te prendre en charge. Donc, pour moi, quand je suis arrivé, du coup, mon boulot devait passer avant. Voilà. Et le fait que je ne t'appelle pas tout le temps, ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas. Non. Mais il fallait que je me concentre, au fait. Voilà. Et comme je viens de le dire, j'ai dû perdre ton contact. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'avais pas de mes nouvelles. Tu es parti, c'est vrai, tu n'es pas la seule personne à partir en aventure. On a des parents qui sont partis en aventure. Tout début est difficile, mais après, jusqu'à ce que tu reviennes sans m'appeler, jusqu'à ce que je croise ton nom sur la route pour qu'ils me disent que tu es arrivé. C'est pas normal. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Les enfants étaient une charge de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Tu n'as pas été présent. Jusqu'à scolariser les enfants, tu n'as pas été présent. C'est pas normal, Anderson. Et ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut que tu me donnes une justification possible pour que mon cœur puisse être apaisé parce que je ne suis pas content de toi. Il faut me rassurer parce que actuellement, je suis très en colère comme toi. Je comprends ta colère, mais est-ce que tu sais ce que c'est que l'aventure? Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est pas comme si tu avais toute ta famille autour de toi. Là-bas, ce que tu avais la possibilité de faire ici, je ne pourrais pas le faire là-bas. J'ai une femme, ça se comprend, je le comprends. Voilà. Mais il faudrait que tu comprennes que c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie d'un aventurier. Olivia, qu'est-ce que tu as vécu d'aussi difficile pendant tout ce temps-là où Anderson était absent? Les railleries, les moqueries, les enfants n'avaient pas de paix, ça me faisait très mal.
Et ça, pour moi, ça m'a tellement fait mal que... Au fond de toi, tu t'es senti abandonné par Anderson. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de sortir toutes ces choses-là? C'est pas des choses qui sont faciles à dire, hein. On ne peut pas le dire à tout le monde. Mais il est là aujourd'hui et ce serait bien que tu puisses lui dire. Il faut qu'il ressente un peu de ce que tu as ressenti quand il n'était pas là. Il y a des moments où on ne mangeait pas. Pour voir subvenir aux besoins, il y a des moments où on ne mangeait pas. On se privait de beaucoup de choses. Parce que quand tu veux que ton enfant réussisse, tu te prives toi-même des choses que avant même tu ne vois pas. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Parce que ça m'a fait mal. On ne s'est pas laissé en queue de poisson, on ne s'est pas disputé. Tout était bien, puis il est parti. Mais pourquoi qu'il est parti? Plus de nouvelles, plus d'appels. Au début, oui, tout était bon. Bon chic, bon genre. Et tout d'un coup, rien. Matin, tu vas t'arriver, tu n'as pas l'argent pour donner des gens à tes enfants. Quand tu vas demain là, ton papa, il te manque de toi. C'est pas intéressant. Anderson, en voyant Olivia en pleurs de cette façon-là, qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait mal, je comprends. Mais c'est une femme, elle ne peut pas comprendre ce que nous, on ressent en fait. Parce que d'abord, étant là-bas, je ne vivais pas chez moi. J'étais avec ce dernier-là, cet ami-là. Ouais, un peu. Et lui, les conditions dans lesquelles il était, c'est pas ce qui m'a fait croire, au fait. Moi, étant ici, je pensais que, bon, comme c'était chez lui, bon, tout était bien et tout ça. Quand moi, je suis parti, j'ai vu que c'était pas la même réalité. Il fallait que moi-même, je me débatte parce que... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché? Est-ce que Anderson n'a pas refait sa vie là-bas pendant ce temps-là? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas si c'est la bonne mémoire. J'ai l'un de mes amis qui m'avait dit que Olivia venait à peine, ma dernière information, Olivia venait à peine de sortir. Quelqu'un venait la chercher. Et du coup, j'ai attendu quelques heures, je l'ai appelé pour lui demander, tu es où? Elle m'a dit qu'elle est à la maison. Est-ce que la personne que tu as appelée là, la personne habite avec moi? Parce que ce jour-là, il venait de descendre du travail, il a fait la garde, je suis descendu du travail, donc il était fatigué, il était resté à la maison, je ne suis pas sorti. Tu veux que j'appelle qui? À la maison, tu n'as pas de famille. Il n'y a que des voisins. Tu veux que j'appelle qui? Vous avez perdu le contact. Est-ce que c'est une raison valable pour vous d'abandonner votre famille? Parce qu'elle avait votre enfant quand vous partiez. C'est bien ça? Moi, quand je partais, je ne savais pas. Non. Vous aviez Moi, déjà... mon enfant, oui. oui, mon enfant était Et avec pendant elle. tout ce temps, vous n'avez pas parlé avec votre enfant? Non. Olivia, la situation, elle est délicate. C'est Jenza, on sait. Mais quelle serait l'ultime raison pour laquelle tu pardonnes à Anderson ce qu'il a fait? Je ne sais pas si je peux le pardonner. Parce que quand tu lui demandes des raisons, mais tu n'as pas de raisons valables, tu peux apaiser mon cœur. Parce que j'ai... Donc, avec tout ce qu'il a dit aujourd'hui et ce que tu savais avant, ton cœur aujourd'hui, il est à quel niveau? C'est quoi qui se passe à l'intérieur? C'est une boule de feu. Une boule de feu. Ça peut sortir ici? Ça peut sortir ici? Ça, c'est pas bon. C'est déjà Jensen, ça va sortir, on règle ça. Il y a des enfants qui sont là. Mais oui, Il faut penser à ça aussi. c'est vrai qu'il est célibataire, mais moi, je ne suis plus célibataire. Ah. Moi, je suis avec quelqu'un. C'est ce dernier-là qui m'aide même à pouvoir scolariser les enfants. C'est vrai que je ne m'a pas encore marié, mais je suis encore en famille. Mais ce dernier-là, quand j'ai tout un besoin, il vient à mon aide. Mais qu'il vienne s'occuper de ses enfants. D'accord. Qu'il vienne s'occuper de ses enfants. Anderson, en sachant que la nature a horreur du vide, rester 5 ans sans donner de nouvelles, est-ce que c'était pas une stratégie pour vous débarrasser d'elle? Parce que ça, on sait, on dit, bon, elle n'a pas de nouvelles, elle va refaire sa vie, et puis quand il vient, c'est Jensen, et puis on passe à autre chose. Est-ce que c'était pas ça la vraie intention? Je n'ai pas pensé à ça. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Aujourd'hui,
Elle regarde la télé. Bah, La personne, là, celle est là, elle regarde la télé. puisque je n'ai pas finalisé, Ah. voilà, donc, nous sommes, j'ai une petite amie, voilà. Tout d'abord, qu'elle essaie de se pardonner, de me pardonner. Qu'elle se pardonne. Et afin de me pardonner aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas en paix. La relation que moi je veux qu'on garde, c'est de père et mère des enfants. Voilà. Je veux faire tout mon possible pour pouvoir récupérer mes enfants, afin de jouer aussi ma part. Olivia, tu as refait ta vie. Je suppose que ça se passe bien. Oui, C'est quelqu'un qui t'assiste et qui veille sur les enfants. Aujourd'hui, leur père biologique est de retour. Et il a aussi refait sa vie. Ce qui serait bien, c'est que tu continues d'être la maman courageuse que tu as été pendant toutes ces années, parce que c'est très difficile pour une femme d'être enceinte, de donner la vie et d'être seule, avec le regard des autres, les moqueries, les difficultés, des jours sans manger, se priver en tant que femme, aller travailler, laisser les enfants seuls, alors que le père est quelque part, on n'a pas de ses nouvelles. Je sais que c'est beaucoup de frustration. Et Anderson te propose de libérer ton cœur. Pas d'abord pour lui, mais pour que ça puisse t'apaiser et que tu reprennes vraiment la bonne énergie que tu avais certainement avant toute cette histoire. Anderson, il faut forcément que vous preniez une décision assez responsable pour que ces 3 enfants soient préservés et qu'ils ne subissent pas les douleurs, les frustrations que votre relation a pu vous servir. Alors, nous allons conclure avec cette confrontation et dans un court instant, vous aurez la réponse de nos invités. Au point décisif de cette émission, vous avez eu l'occasion d'écouter nos 2 invités dans la confrontation. Alors, je fais un petit récapitulatif. Nous avons reçu aujourd'hui Anderson et Olivia, qui étaient un couple assez bien, avec des enfants, sauf que Anderson a dû s'absenter du pays pendant de longues années. Il s'est retrouvé du côté du Nigeria et il a abandonné Olivia, selon ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, chacun d'eux a refait sa vie. Par contre, les enfants leur appartiennent à tous les deux. Quelle est la décision qu'ils prendront? Est-ce qu'ils accepteront de se réconcilier ce soir? Ça voudrait dire qu'ils se mettent ensemble pour éduquer leurs enfants. À ce moment-là, ils prendront le même couloir et ils vont rentrer chez eux pour retrouver les enfants. Si, au contraire, chacun décide de rester de son côté, ils repartiront par les couloirs qui les ont laissés venir sur notre plateau. Et à ce moment, ça voudrait dire que pas de réconciliation possible. Chacun continuera sa vie. Anderson, Olivia, dans un instant, vous allez nous donner votre réponse. Je voudrais vous inviter à réfléchir encore et à mettre en avant ce qui est plus important que vos 2 personnes. Olivia a rencontré Anderson avec un enfant, elle a accepté. Elle est restée avec lui, ils ont eu 2 autres enfants et ces enfants ont besoin de leurs 2 parents. En réfléchissant encore un peu, avant de nous dire ce que vous choisissez de faire ce soir, je voudrais vous rappeler que votre décision aura une répercussion directe sur vos 3 enfants. Maintenant, quelle est la décision que vous prenez en tant que parent? Anderson, est-ce que tu décides de te réconcilier avec Olivia? Oui. Olivia, est-ce que tu décides de pardonner à Anderson? Non. Je ne veux pas le pardonner. Vous avez pris la décision, vous de vous réconcilier et Olivia de ne pas pardonner. Vous allez donc partir séparément chez vous. Vous pouvez y aller. Chers téléspectateurs, vous avez entendu la réponse de nos invités. Public, merci à vous d'avoir été là ce soir.
Nous l'avons constaté ensemble, Olivia n'a pas eu les réponses qu'elle souhaitait et pour cela, elle a décidé de ne pas pardonner. Anderson, quant à lui, a voulu réparer les choses en se réconciliant, mais malheureusement, ils ont pris des couloirs différents. Alors, on va retenir le plus important, c'est qu'ils aient réussi, grâce à cette émission, à se parler franchement. Alors, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle histoire. Dansez! Il n'y a pas d'histoire solide pour que je puisse lui pardonner. Et ce que je compte faire, c'est de faire tout mon possible pour pouvoir récupérer les enfants. Et pour cela, j'ai même entamé la procédure avec les parents. Ils viennent s'occuper des enfants parce que je me suis occupée longtemps aussi. Comme il est de retour, ils viennent aussi prendre un peu de charge parce que ce n'est pas facile de s'occuper tous des enfants. Si possible, entamer aussi une autre procédure pour que Olivia me pardonne.